Bonjour et bienvenue dans Matin français. On est le lundi 29 septembre et aujourd'hui je suis encore avec Louis. Comment ça va, Louis? Bonjour, tout va bien. Et toi, Jimmy, en forme? Ça va, il fait beaucoup moins chaud, donc tout va bien. Oui, ça fait du bien. Aujourd'hui, on va parler de livres. Dis-moi, Louis, est-ce que tu lis des livres? Je lisais beaucoup de livres plus jeune, mais ça fait maintenant quelque temps que je ne lis plus trop. Mais depuis que je suis au Japon, en fait, l'accès aux livres en français est un peu plus difficile, même si c'est faisable. Donc j'ai dû lire quelques livres que mon père m'a ramenés l'année dernière, mais c'est à peu près tout. Ok, moi, quand j'étais plus jeune, je ne lisais pas du tout, voire très peu, à part des bandes dessinées. Mais justement maintenant, je ne peux pas passer une journée sans lire au moins 20 minutes. Ah oui, c'est bien, hein, il faut lire, c'est important pour le développement cérébral toujours. Et c'est vrai que du coup, j'ai essayé de m'y remettre un petit peu, mais il faut que je prenne le temps d'aller chercher plus de livres en français pour me replonger dedans. Ouais. C'est quoi ton genre de livre préféré? Alors, en général, je lis beaucoup de polars. Donc les polars, ce sont des livres policiers, d'enquête, des choses comme ça. Et plus jeune, je lisais un petit peu de livres fantastiques, d'aventures. Mais ça fait longtemps que je n'ai plus lu ce genre de livre maintenant. Ouais, moi c'est pareil. Enfin, je lis beaucoup de genres différents maintenant. Mais j'aime beaucoup les auteurs étrangers, ce qui apporte un point de vue différent sur le monde. Notamment, aujourd'hui, je vous parlerai d'un livre écrit par une Vietnamienne que j'ai lu récemment. Et qu'est-ce qui te fait choisir un livre? Est-ce que tu as quelque chose en particulier? Souvent, ça va être les auteurs que je connais, dont je sais que les livres sont bien. Je vais pouvoir plus facilement, on va dire, me mettre dedans. Et sinon, à l'époque où j'étais encore en France, c'était en me baladant dans les rayons de magasins comme la Fnac par exemple, et en regardant, en lisant le résumé ou ce genre de choses-là. Je vois. Et en ce qui concerne les bandes dessinées, est-ce que tu aimes bien lire des bandes dessinées? Ou tu aimais plutôt? Oui, j'aimais énormément, surtout que ma mère a énormément de bandes dessinées à la maison. Donc quand Ah oui? j'étais petit, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Elle avait une grosse, grosse collection, qu'elle a toujours hein, d'ailleurs. Et c'est très sympa. Enfin, ça amène, on va dire, un aspect différent sur la lecture que j'aime beaucoup. Tu lisais quoi comme bande dessinée? C'était quoi tes préférés, tes héros préférés? C'était des bandes dessinées, on va dire, un peu plus d'adultes, même quand j'étais jeune, mais elle avait beaucoup de Torgal, de Largo Winch, Ah oui. 13 également, donc c'est des bandes dessinées, on va dire, d'aventure, entre guillemets. Mais Oui. après, j'ai aussi lu Astérix et Obélix, on avait beaucoup de Tintin, donc, euh, donc j'ai lu pas mal de Ouais, BD diverses, on va dire, quand même. je vois. C'est vrai que en ce moment en France, il y a un petit problème avec les bandes dessinées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choix, mais ça ne se vend plus des masses, notamment parce que les jeunes préfèrent lire des shonen, des mangas. Euh, les seules bandes dessinées qui se vendent encore très très bien, ce sont les Astérix et Obélix. Et après, pour ce qui concerne le reste, on n'est que sur quelques milliers d'exemplaires par tome, ce qui n'est pas beaucoup. Moi, j'ai découvert récemment deux bandes dessinées dont je suis devenu très fan. Il y a d'abord Echo, c'est une bande dessinée entre fantastique et merveilleux, je ne suis pas sûr, puisque ça parle en fait d'un monde sans électricité. Mais là, l'héroïne vient de notre monde à nous. Elle a été transportée dans un monde où l'électricité n'a jamais été inventée. Donc c'est assez rigolo. Et l'autre bande dessinée, c'est Yoko Tsuno. Est-ce que tu connais? Non, pas du tout. Yoko Tsuno, c'est une bande dessinée
dont l'héroïne est japonaise, mais qui n'a rien à voir avec le Japon, puisqu'en fait l'héroïne est scientifique et elle vient étudier, alors je crois c'est en Belgique ou en France, je ne suis pas sûr, et elle a des aventures, elle rencontre pas mal de personnages malveillants qui veulent faire des choses pas bien, et c'est un peu de l'enquête, il y a un peu de science-fiction aussi, parce qu'à un moment elle va dans l'espace, mais c'est très intéressant, et c'est très ancien, il me semble que ça date des années 70, et ça sort encore. Ah oui, d'accord. Donc voilà. La dernière question que je vais te poser pour cette petite conversation d'introduction qu'on a, en général, est-ce que tu es plutôt fan de romans de science-fiction ou de romans de fantasy? Plutôt, je dirais maintenant plutôt de science-fiction, plus jeune fantasy. Parfait. Bah, je pense que c'est à peu près pareil pour moi. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Ok, et ben, Louis, je te propose de passer tout de suite à la section suivante. Très bien. C'est parti.